un choix de société, un choix qui engagera notre pays et qui changera le quotidien des Français. Un choix de valeurs entre trois visions de ce qu'est la France. Un choix historique, car probablement jamais un vote n'aura autant de conséquences. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se joue lors de ces élections? Ce n'est pas une élection présidentielle. Les choses sont très claires. Le président de la République est élu jusqu'en 2027 et quel que soit le résultat du scrutin, il restera président de la République jusqu'en 2027. Cette élection, c'est le choix de votre gouvernement, c'est le choix de votre Premier ministre, c'est le choix du projet de société que vous souhaitez. Aujourd'hui, ce choix est très clair. Il n'y a que trois blocs, trois alternatives claires. L'extrême droite, menée par Jordan Bardella, la NUPES, menée par Jean-Luc Mélenchon, ou alors Ensemble pour la République, la majorité que je mène. Je veux le dire, le choix entre ces trois blocs se jouera dès le premier tour, dès le 30 juin. Au second tour, il sera dans certaines circonscriptions peut-être trop tard. C'est bien dès le 30 juin que tout se joue. C'est bien dès le premier tour que le choix commence à se faire. Dès le premier tour que le prochain Premier ministre, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon ou moi-même, se choisit. Alors dès le 30 juin, dans l'isoloir, les seules questions qui se poseront dans l'isoloir, ce sont: quelle société voulons-nous? Quelle France voulons-nous? Aujourd'hui, avec vous, je voulais parler aux Français, dans les yeux, du jour d'après. Le jour d'après si l'extrême droite de Jordan Bardella l'emporte. Le jour d'après si la NUPES de Jean-Luc Mélenchon l'emporte. Le jour d'après si ma majorité, Ensemble pour la République, l'emporte. Si je veux parler directement aux Français, c'est parce que depuis le début de cette campagne, je crois qu'en réalité, nous sommes les seuls à le faire. Les seuls à parler de vos problèmes, de nos défis et à proposer des solutions. Les seuls qui parlent de vos quotidiens et de comment les améliorer. Les seuls quand les autres ont été perdus pendant des jours ou des semaines dans des combines d'appareils. Alors, le jour d'après, c'est dire concrètement ce qui se passera dans notre pays et dans nos vies. D'abord, je veux le dire, ma majorité, mes candidats, sont les seuls à faire preuve de cohérence et à avoir une ligne claire dans cette campagne. En votant pour les candidats de ma majorité, en votant pour les candidats Ensemble pour la République, vous savez pour qui et pourquoi vous votez. Cela devrait être une évidence pour chaque candidat. La réalité, c'est que nous sommes les seuls. L'extrême droite est devenue le camp du reniement national. Depuis le début de cette campagne, ça a été un jour, une reculade. Leur programme, c'est un grand effeuillage. Il ne reste à la fin qu'une feuille blanche et en plus, ils vous demandent de signer en bas. Quant à Jordan Bardella, il a affirmé qu'il n'était pas prêt à gouverner, en tout cas qu'il n'était prêt à gouverner que si la situation était facile. Il n'était pas prêt à servir la France et les Français sous toutes les conditions, qu'il fallait que ce soit facile. Quand on fuit les difficultés, on n'est pas prêt à gouverner. Le Rassemblement national, c'est l'impréparation, c'est le brouillon et le brouillard. L'extrême droite, c'est faire un saut dans le vide pour les Français. De l'autre, la NUPES unie derrière la France insoumise est le camp de la compromission et de la dissimulation. Compromission avec l'extrême gauche et ses outrances, avec lesquelles une partie de la gauche avait pourtant juré, la main sur le cœur ces dernières semaines, de couper. Compromission sur les valeurs, en s'alliant sur un projet irréaliste et dévastateur pour notre économie. Dissimulation sur le programme dont chacun conteste le chiffrage. Et dissimulation en maintenant un écran de fumée sur l'identité du locataire de Matignon en cas de victoire de la NUPES. Il semble ne pas s'entendre sur un nom, en tout cas faire mine de ne pas s'entendre sur un nom, et pourtant le résultat est couru d'avance. Ils l'ont dit eux-mêmes, le plus grand groupe de la NUPES choisira le Premier ministre. Le groupe qui a le plus de candidats et le plus de sortants, c'est la France insoumise. C'est elle qui a d'ores et déjà imposé son programme et ses idées aux autres partis de gauche. Et donc, en cas de victoire de la NUPES, le Premier ministre, ce serait nécessairement Jean-Luc Mélenchon. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, les Français ont donc à faire un choix entre trois blocs, trois chemins. Et je souhaite avec vous revenir sur les conséquences de chaque choix, parler de chacun des chemins. D'abord,
Quel sera le jour d'après pour le porte-monnaie des Français? Aujourd'hui, quelle est la première priorité de nos concitoyens? Ce qu'il leur reste à la fin du mois pour vivre, et c'est là-dessus, je le sais, que nous sommes collectivement le plus attendus. Que se passerait-il en cas de victoire de l'extrême droite? D'abord, je le redis, le programme du Rassemblement national de Jordan Bardella sur le pouvoir d'achat a fondu comme neige au soleil ces derniers jours. La baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes, oubliée. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, remisée. L'abrogation de la réforme des retraites, c'est un coup oui, un coup non. De renoncement en reniement, le programme du Rassemblement national pour le pouvoir d'achat des Français s'est intégralement vidé. Il n'y a plus rien, sauf une mesure, la baisse de la TVA sur l'énergie et le carburant. Les effets d'une baisse de la TVA, nous les connaissons, et les Français les connaissent parce qu'ils ont payé pour voir, notamment lors de la TVA sur la restauration ou sur les protections menstruelles. Quand on baisse la TVA, ce ne sont pas les Français qui en bénéficient, mais les distributeurs qui renforcent leurs marges. Alors le jour d'après, avec le Rassemblement national, ce sont des prix qui ne baissent pas, mais des super profits pour Total. J'ajoute, et c'est un point commun avec la NUPES, que le programme du Rassemblement national se chiffre à 140 milliards d'euros de dépenses, mais ne donne pas l'once du début d'une piste de financement. Les Français le savent, quand les dépenses explosent, les impôts explosent et le pouvoir d'achat sombre. Les chiffres sont clairs. Si le Rassemblement national choisit de financer son programme avec l'impôt sur le revenu, on va prendre cette hypothèse, le jour d'après, ce serait entre 7 000 et 8 000 euros d'impôt sur le revenu en plus pour les foyers français. Si le Rassemblement national décide de mener sa réforme des retraites, on ne comprend plus s'il souhaite le faire ou pas. Jordan Bardella a dit un jour oui, un jour non, et au sein même du Rassemblement national et de son allié Éric Ciotti, on voit que les positions sont différentes. Mais s'ils choisissent de mener à bien cette réforme, soit ils la financeraient par une hausse de charges, et chaque salarié perdrait alors 2 000 euros net par an, soit ils la financeraient par une baisse des pensions, et ce serait 2 500 euros en moins en moyenne par an pour chacun de nos retraités. Cela pourrait être également un mélange des deux. Dans tous les cas, les Français sont perdants. Du côté de la NUPES, le jour d'après, c'est aussi le matraquage fiscal et il est même revendiqué. Que nous dit le programme de la NUPES, qui, je le rappelle, a été dicté par la France insoumise? 300 milliards d'euros de dépenses nouvelles et 50 milliards d'euros d'impôts nouveaux dès le premier mois, dès cet été. Pour un ouvrier qui fait des heures supplémentaires, aujourd'hui, elles sont sans charge sociale. Dans son programme, la NUPES propose de rétablir les charges sociales sur ces heures supplémentaires. Avec le programme de la NUPES, donc, et ce rétablissement, c'est en moyenne 200 euros en moins pour les ouvriers qui font des heures supplémentaires. Pour un retraité qui gagne aujourd'hui autour de 1 500 euros de pension tous les mois, aujourd'hui, il bénéficie d'un taux réduit de CSG. La NUPES, dans son programme, propose ce qu'ils appellent la CSG progressive. L'application de cette mesure de CSG progressive ferait une perte de 160 euros par retraité en moyenne, 160 euros de taxes supplémentaires. La liste est encore longue, je pourrais citer beaucoup d'exemples. Je vous en donne un seul autre. Les successions seraient désormais toutes imposées et plus fortement. Aujourd'hui, il y a un abattement sur les successions, et notamment les successions agricoles qui sont protégées, préservées de l'impôt. La NUPES propose de taxer les successions dès le premier euro. Cela veut dire qu'aujourd'hui, des enfants d'agriculteurs qui héritent du patrimoine, petit patrimoine de leurs parents agriculteurs, qui ne sont pas taxés sur cette succession, le seraient désormais. L'impôt sur le revenu augmenterait également, y compris pour les classes moyennes. Sur le pouvoir d'achat, le jour d'après, avec le Rassemblement national et la NUPES, ce seraient donc des pensions qui baissent pour nos retraités, ce seraient des travailleurs, des commerçants, des artisans, des indépendants, qui verront une partie de leurs revenus partir en impôts supplémentaires. Ce serait l'épargne des Français qui dévisserait avec une explosion des taux d'intérêt, et on voit hélas aujourd'hui les prémices de ce que donnerait une victoire des extrêmes lors de ces élections législatives, puisqu'on le voit aujourd'hui, l'augmentation des taux, par crainte de voir arriver les extrêmes au pouvoir. De notre côté, quel sera le jour d'après avec ma majorité Ensemble pour la République? Depuis 2017, nous, les impôts, nous les baissons. Nous avons supprimé la taxe d'habitation.
Nous avons supprimé la redevance télé. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu sur les tranches les plus basses, c'est-à-dire sur les classes moyennes. Depuis 2017, nous avons aussi revalorisé les salaires des femmes et des hommes de nos services publics, nos enseignants, nos soignants, nos policiers, nos gendarmes. Demain, avec nous, nous suivrons un principe, gagner plus et dépenser moins. C'est la mise en place pour les classes moyennes, pour les Français qui travaillent dur et qui ont le sentiment de toujours payer pour les autres, d'un véritable paquet d'actions dès les premières semaines. Concrètement, c'est la facture d'électricité qui va baisser de 15% dès cet hiver pour tous les ménages. Une facture qui baisse grâce à la réforme du marché européen de l'électricité, une réforme à laquelle la NUPES, comme le Rassemblement national, s'oppose. Pour une famille dans un appartement de 80 mètres carrés, c'est près de 300 € économisés sur la facture chaque année. Concrètement, avec nous, nous allons supprimer les frais de notaire pour permettre aux Français de classe moyenne d'acheter leur premier logement. Ce seront jusqu'à 15 000 € économisés pour les Français qui achètent pour la première fois. C'est un gain de pouvoir d'achat, c'est un gain d'indépendance pour les classes moyennes, c'est aussi un coup de pouce essentiel pour le secteur du logement qui est aujourd'hui bloqué. Concrètement, nous allons permettre les achats groupés de fournitures scolaires. C'est en moyenne 50 € d'économiser sur les dépenses de rentrée pour les familles. Concrètement, nous allons mettre fin à cette situation inacceptable où la santé est malheureusement parfois un luxe pour un certain nombre de retraités, de jeunes, de travailleurs indépendants à cause du prix des mutuelles. Nous allons donc créer une mutuelle publique à 1 € par jour pour un retraité de 70 ans. C'est une économie de 90 € par mois. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Dès la fin de l'année, nous revaloriserons et nous engagerons la réforme visant à revaloriser les retraites de nos agriculteurs. Et nous protégerons le pouvoir d'achat des retraités puisque, je l'ai annoncé, le président l'a dit aussi, nous indexons les retraites sur l'inflation. Enfin, alors que les autres blocs n'ont que les impôts à la bouche, nous prenons un engagement. Inscrire dans la loi une règle d'or budgétaire. Pas de hausse d'impôts, quoi qu'il arrive. Pour le porte-monnaie, l'équation est simple. Des impôts qui explosent avec l'extrême droite et la NUPES, gagner plus et dépenser moins avec nous. Deuxième enjeu, quel sera le jour d'après pour le travail? Là encore, je veux revenir sur les conséquences concrètes de chaque programme, car nous sommes en réalité le seul bloc à défendre véritablement le travail. Que propose l'extrême droite? La priorité nationale. C'est un serpent de mer qui a toujours été proposé par l'extrême droite depuis Jean-Marie Le Pen, poursuivi ensuite par Marine Le Pen, puis aujourd'hui par Jordan Bardella. C'est l'idée de fermer la commande publique et nos marchés à toute entreprise venue de l'étranger. Derrière l'idée de façade, que se passerait-il? Dès le lendemain, tous les autres pays prendront les mêmes mesures pour leurs entreprises et nous nous retrouverons donc isolés. Concrètement, l'entreprise Alstom, qui a gagné le marché de la construction des trains régionaux allemands face à l'entreprise allemande Siemens, Alstom, qui fait travailler des ouvriers et des ingénieurs français grâce à cela, serait privée de ce marché. La liste est longue. Je pense à Naval Group pour un contrat de sous-marin avec un autre pays européen. Je pense à Saint-Gobain qui a gagné le marché pour la fourniture de canalisation en Roumanie. Je pense à une PME, Suna Design, en Gironde, qui a gagné un contrat public pour l'équipement de panneaux solaires en Espagne. Au total, 4 millions d'emplois sont liés à nos exportations. C'est un emploi sur 5 qui serait menacé de disparaître. De son côté, que propose la NUPES? Une hausse du SMIC à 1 600 € net. La promesse paraît belle, mais elle n'est pas la solution. C'est 500 000 emplois détruits quasi immédiatement. Un salarié sur 6 au SMIC qui tomberait au chômage. Ce sont des études économiques qui le disent. J'aimerais pouvoir prendre cet engagement devant les Français, leur dire que par miracle, on pourrait augmenter le SMIC à 1 600 € par mois. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on sait que ça détruit de l'emploi. Et que le chemin pour l'augmentation du salaire de nos concitoyens n'est pas celui-là. Il détruirait des emplois et plongerait des Français au chômage, alors même que nous sommes en train de sortir notre pays du chômage de masse. Et à cela, il faut ajouter toutes les taxes qui alourdiraient considérablement le coût du travail, briseraient notre activité et dissuaderaient les entreprises de recruter. Je prends à nouveau un exemple. Un artisan boulanger
qui embauche 3 salariés au SMIC. Aujourd'hui, il peut le faire parce que nous avons supprimé les charges patronales au niveau du SMIC. La NUPES propose dans son programme le retour des charges patronales au niveau du SMIC. Ils l'ont défendu à l'Assemblée nationale dans les débats budgétaires avec des amendements très clairs que chacun peut consulter. Ce même artisan boulanger qui a 3 salariés au SMIC paierait alors plus de 2100 € par mois de charges supplémentaires pour ces 3 salariés au SMIC. Pour notre boulanger en question, c'est l'équivalent de plus d'un emploi au SMIC supplémentaire à payer. Pour les artisans, pour les petits commerçants, pour les petites entreprises, cette hausse du SMIC, cette hausse des charges leur laisse 2 choix, le licenciement ou la faillite. Et souvent, ce seraient les 2. De notre côté, que proposons-nous? Quel sera le jour d'après avec ma majorité? Depuis 2017, nous avons mené des réformes courageuses et nécessaires. Nous avons permis la création de 2 500 000 emplois dans notre pays, dont 150 000 emplois industriels. J'ai grandi, ma génération a grandi, en entendant en permanence le chômage de masse, comme si c'était une fatalité dont on ne pouvait pas sortir. On a réussi à sortir du chômage de masse. Il est aujourd'hui à 7,5%, il était à près de 10% en 2017 et nous pouvons atteindre le plein emploi. Nous avons aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Le taux d'emploi est au plus haut depuis qu'il est mesuré. Nous avons montré que le chômage de masse n'est pas une fatalité. Demain, nous voulons continuer. Concrètement, le travail payera mieux. Nous permettrons aux entreprises d'augmenter jusqu'à 10 000 € par an, sans charge ni impôt, le montant de la prime de pouvoir d'achat qu'elles ont versé l'an passé à 6 millions de salariés. Concrètement, on a donné depuis quelques années, vous le savez, aux entreprises la possibilité de verser une prime de pouvoir d'achat à leurs salariés sans charge ni impôt. Cette prime, elle est plafonnée à 3 000 € dans la plupart des cas sur l'année. Demain, nous voulons permettre aux entreprises d'abord de mensualiser cette prime et ensuite, nous proposons de relever nettement le plafond à 10 000 € par an. Concrètement, nous veillerons à ce qu'aucun salarié ne passe sa carrière bloquée au SMIC. Nous allons baisser les charges au-dessus du SMIC pour que les entreprises revalorisent les salariés et pour que cela libère les augmentations de salaire. Grâce à ça, les salaires vont pouvoir progresser davantage et nous permettrons de les porter progressivement et bien plus facilement jusqu'à 2 000 € par mois. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour un salarié au SMIC, si l'employeur veut l'augmenter de 100 €, ça lui coûte près de 500 €. Parce que les charges ont été considérablement allégées au-dessus du SMIC. C'est ce que beaucoup d'économistes appellent les trappes à bas salaire. Nous proposons de revoir ce système d'allègement de charges pour permettre plus de progression salariale au niveau du SMIC. Concrètement, nous ferons donc en sorte que le travail paye mieux. Nous ferons aussi en sorte que l'on travaille mieux. Nous expérimenterons la semaine en 4 jours qui permet aux salariés qui ne peuvent télétravailler de bénéficier eux aussi d'un jour de repos supplémentaire. Nous permettrons aux parents divorcés de pouvoir travailler plus les semaines où ils n'ont pas la garde de leur enfant et moins les semaines où les enfants sont à la maison. Nous voulons créer un sursaut face aux accidents du travail avec une COP Travail qui nous permettra, avec l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table, d'élaborer un véritable plan de lutte contre les accidents du travail pour la qualité au travail. Mesdames et messieurs, ce que je dis ici sur les conséquences de chaque programme, ce ne sont pas d'ailleurs seulement mes propos, mais ce sont ceux du monde économique, ceux des professionnels qui se mobilisent depuis 10 jours pour alerter sur les conséquences d'une victoire de la NUPES ou de l'extrême droite. C'est la Fédération des grandes entreprises, la FEP, qui parle de risques majeurs pour notre économie. Quand vous avez la Fédération des grandes entreprises françaises qui ne prend quasiment jamais position dans le débat public, qui représente 2 millions de salariés en France, 20% de notre recherche en France, 15% de la production en France, qui alerte sur une victoire extrême droite ou extrême gauche qui entraînerait, selon elle, un décrochage durable de l'économie française, il faut prendre cette alerte au sérieux. C'est le syndicat des PME, les PME qui maillent notre territoire, qui font respirer notre économie, qui affirment que le Rassemblement national mènerait les PME et la France, je cite, dans le mur. Là aussi, on n'a pas l'habitude d'entendre la CPME prendre position ainsi dans un débat électoral et un débat public. S'ils le font, c'est bien qu'il y a une raison. Ils sonnent l'alarme parce que, évidemment, le risque est élevé. Alors ne prenons pas ce risque
du saut dans le vide, du saut en parachute sans parachute. N'envoyons pas l'économie française dans le mur avec le Rassemblement national ou la NUPES de la France insoumise. Leur programme, ce serait le retour du chômage de masse. Au contraire, continuons à construire la France du travail, du plein emploi et du bon emploi. C'est le travail qui a construit la France, pas les impôts supplémentaires. Mesdames et messieurs, je veux ensuite parler avec vous de ce que serait le jour d'après pour notre planète, pour la transition écologique. La transition écologique, c'est le défi d'une génération. C'est un défi existentiel. Passer à côté, ce serait nous condamner collectivement. Alors, que serait la transition écologique avec l'extrême droite? La réponse est simple. La fin pure et simple de la transition écologique dans notre pays. À force de climato-scepticisme, de méfiance vis-à-vis de la science, de reculade, nos émissions de gaz à effet de serre repartiraient à la hausse et toute perspective de réussir à tenir les accords de Paris s'éloignerait. Avec eux, ils l'ont dit, dès le lendemain de leur élection, les énergies renouvelables s'arrêteraient. Concrètement, je le dis, ce serait nous tirer une balle dans le pied. Ce serait mettre au placard l'équivalent de la production d'électricité d'un EPR par an. Ce serait faire mécaniquement monter les prix pour nos concitoyens, ceux-là même qui vous disent on va baisser votre facture d'électricité. Dans le même temps, ils disent on abandonne le renouvelable. Si on abandonne le renouvelable, on produit moins d'électricité. Et donc l'électricité coûterait plus cher. Et donc ceux qui vous disent qu'ils baisseraient votre facture, en réalité, la facture repartirait à la hausse très vite, puisqu'on produirait moins d'électricité, et donc ça coûterait plus cher. Ce serait nous condamner par ailleurs à acheter de l'électricité ailleurs, à l'étranger, et au retour des énergies fossiles. Pour la NUPES, de son côté, le jour d'après tient en deux piliers, une écologie brutale faite de contraintes, d'interdits, de sanctions, de taxes, et la fin du nucléaire. Dès le jour d'après, la NUPES multiplierait les règles, les normes, les interdictions sans solution. Elle l'a déjà montré, par exemple, avec les agriculteurs. Cette écologie-là, c'est celle qui cale, parce que c'est celle qui braque les Français et qui empêche d'avancer. Dès le jour d'après, la NUPES l'a dit, la France insoumise l'a dit, elle enclencherait la sortie du nucléaire. La sortie du nucléaire, c'est perdre une énergie qui ne dégage pas une émission de gaz à effet de serre. C'est nous condamner, comme l'Allemagne, à rouvrir des centrales à charbon, à augmenter nos émissions. C'est détruire des milliers d'emplois. C'est renoncer à notre souveraineté énergétique et nous mettre entre les mains de nations étrangères. De notre côté, le jour d'après, c'est celui de l'action, de la neutralité carbone et de l'écologie des solutions. Depuis 7 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 20%. Durant le quinquennat de François Hollande, je le rappelle, les émissions de gaz à effet de serre baissaient de 1% par an en moyenne. Entre 2017 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en moyenne de 2% par an. On a doublé dans le précédent quinquennat le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'an dernier, et c'est le Cité Pas indépendant qui vient de le dire, l'an dernier, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France de 5,8%. C'est près de 6 fois plus qu'avant 2017. Parce que nous avons fait le choix d'investir tout à la fois dans le renouvelable et dans le nucléaire, parce que nous avons fait le choix d'investir pour décarboner notre industrie, parce que nous avons fait le choix d'investir pour aider les Français à rénover leur logement, parce que nous avons fait le choix d'investir pour permettre aux Français de changer de véhicule. Nous avons massivement augmenté le rythme de nos émissions de gaz à effet de serre. Avec nous, le jour d'après, je le dis, c'est celui du nucléaire, avec la mise en chantier de 14 nouveaux réacteurs nucléaires. C'est celui du renouvelable, en continuant la recherche et les investissements, car c'est la seule solution pour notre indépendance énergétique. Ceux qui vous disent on pourrait faire qu'avec le nucléaire vous mentent. Il faut un peu de temps pour sortir une centrale nucléaire. Et d'ici là, la demande d'électricité va continuer à augmenter parce que les usages s'électrifient. Et donc il faut du renouvelable qui s'installe plus rapidement pour répondre à cette demande d'électricité. Et ceux qui vous disent on va sortir du nucléaire vous mentent aussi. Parce que ce n'est pas avec le seul renouvelable que nous arriverons à répondre aux besoins des Français en matière énergétique. Avec nous, le jour d'après, c'est une écologie qui s'adresse à tous, qui ne laisse personne sur le côté. Les véhicules électriques sont encore aujourd'hui trop souvent un luxe.
Nous proposerons chaque année 100 000 véhicules propres en location à 100 € par mois maximum. Je rappelle que nous avons mis en place le leasing social cette année. 50 000 Français ont pu en bénéficier. Ça a été très vite et les 50 000 véhicules ont été très vite pris. Nous voulons poursuivre sur ce succès et doubler le nombre de Français qui pourront en bénéficier. Avec nous, le jour d'après, c'est aussi celui du mieux vivre. Après l'interdiction des plastiques à usage unique, nous continuerons à lutter contre le gaspillage et la pollution de l'environnement en supprimant progressivement le plastique jetable et en développant l'économie circulaire. Mesdames et messieurs, j'ai souvent dit que ces élections étaient les plus importantes de l'histoire et je crois que l'Europe et le monde également nous regardent et qu'elles sont évidemment aussi majeures pour la place de la France dans le monde. Aussi, je voulais revenir avec vous sur ce que serait le jour d'après pour la France dans le monde. À l'extrême droite, le jour d'après est très clair, ce serait le blocage de l'Union européenne. Cela se vérifie dès aujourd'hui. Jordan Bardella propose de financer ses promesses intenables, en partie en diminuant notre cotisation à l'Europe. En un mot, c'est le début du Frexit. Le jour d'après, si le RN l'emportait, ce serait aussi des revirements très sérieux et très graves, dont chacun doit mesurer les conséquences. C'est la fin d'une grande partie du soutien à l'Ukraine, alors que Jordan Bardella a annoncé hier qu'il reviendrait sur le soutien de la France, notamment la livraison de missiles Scalp de longue portée qui permettent aujourd'hui aux Ukrainiens de se défendre face à l'agresseur russe. Avec Jordan Bardella, très concrètement, l'Ukraine ne pourrait plus accomplir une partie des actions de défense qu'elle accomplit aujourd'hui face à la Russie. Avec le RN, dès le jour d'après, ce serait le risque de la soumission à la Russie qui multiplierait les manipulations, les ingérences, les déstabilisations. Une Russie avec laquelle le Rassemblement national voulait encore s'allier il y a quelques mois. Le jour d'après, avec le RN, c'était jusqu'à hier la volonté de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Mais j'ai noté que sur ce sujet absolument fondamental pour notre sécurité, ils ont là encore une nouvelle fois changé d'avis, encore un revirement. De son côté, la NUPES fait front désuni. C'est une véritable cacophonie sur la place de la France dans le monde, qui fait cohabiter des partisans de l'Ukraine et des idolâtres de la Russie, des partisans de la solution à deux États et des opposants à l'existence même d'Israël, des défenseurs du régime d'Assad et des responsables qui ont voulu l'attaquer. On ne peut pas représenter la France quand on ne sait pas où l'on va. J'ajoute que la NUPES, ce serait aussi le désarmement du pays. Pas une seule fois le mot défense n'apparaît dans leur programme. Ce n'est pas une question, pas un sujet pour eux. La défense française n'apparaît pas, le mot ne figure même pas dans leur programme. De notre côté, le jour d'après est très clair. Notre jour d'après, c'est le choix de l'Europe qui nous aide et qui nous protège. L'Europe qui nous a permis de bénéficier du plan de relance et des vaccins. Notre jour d'après, c'est une voix forte sur la scène internationale, une défense solide en doublant le budget des armées d'ici 2030. Notre jour d'après, c'est une France qui tient son rang, qui reste au sein de l'OTAN et qui porte nos valeurs au sein des organisations internationales. Notre jour d'après, c'est la France qui organise les Jeux olympiques et paralympiques, en fait une fête populaire à un moment de fierté nationale. Dernier défi sur lequel je tenais à conclure, quel sera le jour d'après pour l'ordre républicain, pour les valeurs républicaines, pour l'autorité et la sécurité, bien sûr. Au Rassemblement national, on propose une forme de brutalité et des propositions du passé qui ont déjà prouvé leur inefficacité. À la NUPES, la question de la sécurité est elle aussi un des grands absents du programme et certains vont même jusqu'à proposer de désarmer les policiers. Dans les deux cas, le jour d'après, c'est le désordre. Quand notre jour d'après à nous, c'est une jeunesse enfin protégée de la violence des réseaux sociaux puisque les moins de 15 ans ne pourront plus s'y inscrire. C'est l'école par laquelle tout part, l'école qui est la clé de l'émancipation, l'école où l'autorité du professeur sera réaffirmée, où l'on va aider chacun à avancer à son rythme et selon ses besoins, où nous serons intransigeants sur la laïcité. J'ai montré que c'était possible avec l'interdiction de l'abaya et du camis. Nous continuerons, à l'heure où la NUPES défend pour une partie d'entre eux le retour des vêtements religieux à l'école. Je rappelle que
que la France insoumise a attaqué en justice la décision que j'ai prise d'interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires. Je rappelle qu'au sein de la NUPES, vous avez des déclarations de responsables politiques qui voudraient revenir sur la loi de 2004 sur l'interdiction du port de vêtements religieux à l'école. C'est le soutien évidemment à nos forces de l'ordre, à nos policiers et nos gendarmes. 8500 recrutements supplémentaires sont en cours et nous voulons continuer donc dans les années à venir à recruter des policiers et des gendarmes supplémentaires. C'est l'expulsion des étrangers délinquants et radicalisés. 12 000 l'ont déjà été. C'est l'impunité zéro et un sursaut d'autorité pour notre jeunesse. Nous reverrons l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants afin de casser la récidive. Nous présenterons dès l'été un projet de loi pour mettre en œuvre le principe de sanctions immédiates avec comparution immédiate dans les cas les plus graves. Mais plus encore, et plus fondamentalement encore, ce qui nous distingue du bloc de la NUPES et de l'extrême droite, c'est un attachement viscéral à la République. Parce que la France insoumise qui mène la NUPES a passé 2 ans à tenter de changer l'Assemblée nationale en une forme de foire, à multiplier les outrances, les insultes, la brutalisation du débat public. Parce que ces derniers mois, ils ont tenu les pires propos et montré les pires accointances avec l'antisémitisme. Parce que parmi leurs candidats, on compte Raphaël Arnaud, fiché S, poursuivi pour apologie du terrorisme, pour avoir comparé les massacres terroristes du Hamas du 7 octobre, je cite, à l'offensive d'un mouvement de résistance. On compte Noé Gauchard, qui compare les forces de l'ordre à une milice. On compte des personnes qui ont eu des commentaires extrêmement ambigus sur la question de l'homophobie. On compte Ali Douara, qui ne cesse de multiplier les insinuations contre une partie de nos concitoyens sur les réseaux sociaux. Quant aux candidats de l'extrême droite, le vernis craque, et il craque vite, derrière les discours policés. Écoutons-les. Écoutons leur candidate, Virginie Joron, anti-vax, complotiste, partie en déplacement en Syrie pour soutenir Assad. Gilles Bourdoulex, condamné pour avoir dit comme quoi Hitler n'en a pas tué assez. Monsieur Bocaletti, condamné pour violence en réunion, ancien propriétaire d'une librairie négationniste. Les anciens du GUD, un ancien porte-parole de la campagne de Donald Trump en France. Un candidat qui, hier, on l'a vu en Meurthe-et-Moselle, qui a affirmé « Juif qui parle, bouche qui ment ». Il est aujourd'hui investi par l'Alliance du Rassemblement national et de M. Ciotti. Sa candidature a été déposée au titre de cette étiquette. C'est sous cette étiquette qu'il se présentera et que ses bulletins de vote ont été imprimés et seront distribués dans les bureaux de vote. Ou cet autre candidat encore dans le Morbihan qui a dit que le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. La liste est encore bien longue. Le jour d'après, si l'extrême droite l'emportait, il serait aux commandes. Le jour d'après, ce seraient leurs idées qu'ils mettraient en œuvre. Le jour d'après, ce seraient les violences qu'ils attisent qui s'exprimeraient à visage découvert. Ce seraient les haines qu'ils défendent qui se débrideraient. On a entendu il y a quelques semaines un jeune du GUD qui a été interpellé pour agression homophobe, qui est, je crois, le fils d'un cadre du Front National, et qui, avec ses comparses, a déclaré, je cite, « Vivement dans 3 semaines, sous-entendu après les élections législatives, on pourra casser du PD comme on veut. » Combien sont-ils dans le pays à attendre une victoire de l'extrême droite pour pouvoir libérer cette haine contre une partie de nos concitoyens? Nous ne laisserons pas faire, nous ne laisserons jamais faire et nous nous battrons. Mesdames et messieurs, c'est bien par là que je veux conclure. Le jour d'après, ça doit être celui de la République qui rassemble, de la République qui protège, de la République qui garantit la liberté, qui assure l'égalité, qui veille sur la fraternité, toujours sur la laïcité, de la République qui montre le chemin de l'émancipation et du progrès, de la République qui offre sa chance à chacun. Notre France, c'est celle-là. Notre France, c'est celle qui défend le pouvoir d'achat et le travail. Évidemment que c'est difficile. Évidemment qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en quelques instants. Évidemment que les solutions magiques n'existent pas. Mais c'est ce combat-là que nous menons et que nous voulons continuer à mener. Notre France, c'est celle des services publics, de la santé et de l'éducation. C'est celle qui veille sur l'ordre républicain, qui protège ses frontières, qui assure la sécurité de chacun. C'est celle qui mène la transition écologique.
C'est celle qui est à la hauteur de ses valeurs et de son histoire, à la hauteur des Français. Alors, jusqu'à la dernière seconde de cette campagne, avec nos candidats Ensemble pour la République, je me battrai pour que le jour d'après soit celui de la République.